Élue première secrétaire du nouveau Parlement guinéen à l'issue de l'élection du bureau de l'institution parlementaire, Domani Doré est une jeune intellectuelle dynamique et imaginative qui a occupé de hautes fonctions administratives et politiques en Guinée. Après de brillantes études à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, au département philosophie, en 2008, une année riche en activités et en expériences, ainsi elle évoluera comme responsable pour la plupart dans plusieurs structures. Philosophe et consultante en communication institutionnelle, Domani Doré sera par décret du président de la République nommé ministre de la Culture et des Sports en 2014. À 37 ans, un parcours aussi rempli et fascinant ne peut que forcer l'admiration et inspirer les plus jeunes, notamment au sein de la couche féminine. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission L'Aparté. Comme vous l'avez vu dans ce petit portrait qu'on vous a proposé aujourd'hui, on reçoit Madame Domani Doré. Aujourd'hui, on va voir l'autre visage caché de cette dame. On ne parlera pas de politique, on ne parlera pas de ce qu'elle fait au quotidien, mais on parlera de ce qu'elle n'ose pas dire devant les caméras. Bonjour Domani. Bonjour ma chère. Le regard que tu m'as lancé, j'avais peur de t'introduire, mais bon, ça va aller, t'inquiète. Ça sera pas très difficile, je vais être tendre parce que... Ça sera pas genre le prix du sac de pommes de terre au marché, j'espère. Alors, comment ça va? Très bien, très bien. Ça se passe très bien? Oui, je l'avoue. Les activités, aujourd'hui, on voit que tu es très active, on espère que ça ne fatigue pas trop. Si c'était simple et pas fatigant, je ne choisirais pas cette vie. Ah, d'accord. On en viendra. D'accord. Alors, Domani, aujourd'hui, tu es une femme politique, une femme quand même qui a un caractère comme un homme. Est-ce que tu as toujours été comme ça depuis que tu étais jeune enfant? Bon, d'abord, je trouve que dire comme un homme, ça fait oublier à nos sœurs qui nous regardent encore qu'une femme doit être simplement une femme. On n'a pas des caractéristiques, franchement, qui ressemblent forcément à un homme. J'ai toujours aimé être moi-même. J'avoue que dans ma famille, très tôt, jusqu'au lycée, tu n'avais pas le droit d'avoir de longs cheveux. Les cheveux étaient toujours coupés. Ma mère préférait qu'on soit dans des culottes pour être plus efficace dans les jeux et tout. Et j'avoue que ça me plaisait. J'aimais faire du vélo, donc les culottes, ça me convenait et tout. Donc, pour moi, ça n'a pas été genre être un garçon. Pour moi, ça a été juste être moi. Voilà. Et à l'enfance, tu étais quel type d'élève à l'école? Qui aimait se battre, qui aimait étudier, qui aimait être plutôt avec le groupe des garçons ou le groupe des filles? Bon, à l'école, ce qui est beau, c'est que lorsque vous arrivez en classe, on vous installe d'abord et après, la classe se recompose. Vous avez tout de suite des amitiés qui se créent, des gens par rapport au centre d'intérêt. J'étais le type d'élève qui bavarde beaucoup. Et donc, c'est quand je suis rentrée ici en Guinée que j'ai vu, on fait les listes des bavards, là. On commençait toujours par moi et on me confiait même la liste. On dit, bon, Madame Ramatoulaye, mon enseignante en 5e année, elle me fait, commence par toi et puis tu poursuis. Je n'étais pas du genre très studieuse, genre première de la classe. Non, c'était pas ça. Parce que j'ai compris que très tard, le système voudrait que l'on apprenne à répéter. Et mon père, qui était un enseignant à la base, il ne nous apprend pas à répéter. Il ne nous a pas appris à répéter, il nous a appris à donner notre avis sur un sujet. Et ici, lorsque tu ne répètes pas mot pour mot, sans oublier la virgule et le point, on estime que tu t'es trompé. Donc, bien entendu, tu ne peux pas rentrer dans les critères qui leur permettent de se dire que oui, tu dois avoir des notes. Mais à la maison, maman nous faisait comprendre que oui, il faut bicher, mais il faut apprendre à réfléchir par soi-même. Et c'est pourquoi j'ai fait philosophie. Si tu me demandes tout de suite quelle est la citation d'un philosophe que tu retiens, je dis non, je suis philosophe moi-même. Je n'ai pas à retenir les citations des autres. Au contraire, je dois penser et traduire ce que je pense en mes citations. Donc, voilà un peu le type d'élève que j'étais. Tout à l'heure, tu as évoqué que lorsque vous êtes rentré en Guinée, où vous étiez avant? Mon père était ambassadeur, il couvrait comment on appelle ça, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso et le Niger. Et donc très tôt, pratiquement c'était en 82, je suis né en 83, il est allé à l'ambassade, on les a amenés avec maman et tout, donc ils se sont retrouvés d'abord, la première résidence c'était au Ghana, à Accra, et ensuite la résidence s'est transportée à Bamako. Nous sommes rentrés en Guinée en 93, j'étais au primaire, voilà. Et comment tu as réussi à t'adapter à la vie d'ici? C'était pas compliqué, hein. Il suffisait juste, surtout qu'il nous a amenés dans
à l'école publique. On était à l'Africof de Sangoya. Ce qui m'a d'abord étonné, les gens aiment trop se battre. Et c'était genre, tu vois, en classe, ils font, aujourd'hui à 12 heures, tu vas voir le sous-sous à l'école et tout ça. C'était pas, en fait, on ne comprenait pas ces langues. C'était le français, français, français chez nous et tout. Et donc, le temps pour nous de comprendre sous-sous et comprendre que quand on te dit que Inkolomatu, ça veut dire que tu attends un faux truc. On a mis du temps à comprendre tout ça. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens sont très chaleureux. C'est ce qui te frappe la première fois. Mais c'est parfois très violent dans les écoles. Les gens, ils ne sont pas très tolérants, surtout à l'école primaire. Surtout que moi, j'ai fait l'école guinéenne. Je sais déjà, quand tu viens d'arriver, tu n'as pas fait la Guinée, tu viens de notre pays, tu te retrouves dans une école publique. Ça fait la loi du plus fort, surtout à la récréation. Exactement. Comment toi, tu t'en sortais? Ben, à la base, je suis quelqu'un qui se bagarre beaucoup. J'ai fait du karaté très tôt à l'école. Ma mère a dû m'obliger à arrêter de faire le karaté parce que je frappais mes sœurs à la maison, surtout ma pauvre petite sœur Soua. Donc, ça fait que les bagarres, ça ne me faisait pas peur. J'aime bien ça. J'aimais bien ça parce que là, ça changeait de mode. Je ne frappe plus par la main. Voilà, donc pour moi, il faut avoir une raison de se battre. Parfois, je constatais que d'autres, ils retiraient le goûter des autres à l'école à 10 heures. Pendant que quelqu'un est venu avec son sandwich, tu vois une autre qui se dit plus forte, elle lui retire son sandwich et tout. C'est pas cool. Et ça, ce genre de choses, je ne tolère pas. Et tu défendais? Ah ça c'est clair. C'est clair. Et on t'appelle fauté parce que tu ne parles pas sous-sous, tu parles français. Il y avait ça. Et pour vous qui connaissez certainement mon ami d'enfance, c'est Roby. Et on a fait pratiquement une part du collège ensemble et tout. Et on avait le même style, là. Il venait de la Côte d'Ivoire et tout. On ne parlait pas le sous-sous et tout. Et on bavardait beaucoup. Et on a une de nos enseignantes, Madame Oumou. Et quand elle nous entend, elle dit Robert, si je t'attrape, tu auras des cheveux dorés, n'en auras plus. C'était l'anecdote de l'école. Quels sont tes liens avec tes sœurs? Tu en as combien? J'en ai 6. Nous sommes 7 filles. Papa a eu 7 filles. Et les liens que nous entretenons sont tellement forts. Nous sommes plus des amis que des sœurs. On se dit même qu'on est l'association des Dorettes. Je suis la secrétaire générale parce que je suis la 3e. Et la grande sœur aînée nous a vraiment encouragés à créer un climat qui nous permet de nous rappeler que nous n'avons pas choisi nos parents, on est des sœurs, on doit s'aimer, on doit s'entraider. Il y a une forte solidarité qu'on entretient entre nous. Et nos mamans, elles comprennent ça difficilement, elles finissent par l'accepter parce qu'elles voulaient transporter parfois leur jalousie entre elles sur nous, mais ça ne marche pas. Elles ont fini par l'accepter et tout. Bon, j'avoue que... Donc ça veut dire que vous n'êtes pas de même mère, toutes les 7? Toutes les 7, on n'est pas de même mère. À la base, on a 3 mamans. D'accord. On a 3 mamans. Donc ton papa, c'est un gentleman un peu. Il est trop beau. Les femmes l'adorent. Alors il vit ou... Ben ouais, il vit, mais il est malade. Il est actuellement malade, il vit un AVC, il sort d'un AVC de près de 3 ans. Mais ça va. Pour ceux qui le connaissent, il a un sens de l'humour qui fait que même malade, il donne envie de vivre. Alors, on revient dans le foyer. Décris-moi la domanie de la maison. La domanie de la maison, c'est celle qui rentre très souvent très tard. C'est celle qui compte sur sa mère pour s'occuper de se lever encore à 5 heures du matin pour s'occuper de ses enfants. La domanie à la maison, c'est quelqu'un qui arrive, elle papote avec les sœurs le soir parce qu'on se retrouve toutes chez moi, on discute, on cause beaucoup. Les enfants sont à côté, ça grouille et tout. Et puis, j'ai également beaucoup de chiens. J'ai beaucoup de chiens. J'en ai maintenant 9, je crois. Il y a un qui a le privilège de traîner à côté de nous à la maison, Anita. Donc, ça fait que la cuisine, c'est pour aller manger, c'est pas pour faire la cuisine. Et peut-être glander dans ma chambre et tout. J'aime beaucoup la lecture aussi. Je ne vois pas trop ce qu'il y a de spécial là-bas, mais ce qui est intéressant, c'est que ma mère vit avec nous. Donc, toutes les sœurs, vous vivez ensemble? Plus ou moins. On a du mal à chacune à rester chez elle. Parfois, en tout cas, moi, c'est le quartier général. Parfois, 2-3 jours là-bas. Parfois, on va chez l'une, parfois, on va chez l'autre. Les 2 aînés sont à l'extérieur. Notre aîné est aux États-Unis, la seconde est en Belgique. Les autres, nous, les Tafourignogué, on est là, on tourne ensemble ici. Donc. Mais ce qui me plaît, c'est que j'aime voir du monde, en tout cas, à la maison, chez moi. Donc, ça fait que je crée les conditions pour que tout le monde soit là parce que j'amène tous les enfants chez moi. Mais pourquoi tu ne parles pas de ton couple, de ton mari? Je ne parle pas beaucoup de mon mari ces derniers temps parce que tout simplement, nous ne sommes pas très en forme en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes entre nous en ce moment.
Mais à la base, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami parce qu'on est vraiment ensemble depuis très petit. Très petit, on a passé toute une vie ensemble. C'est ton premier amour? Oui, c'est mon premier amour. C'est le seul premier amour, c'est-à-dire, on peut avoir premier amour, mais là, dans Non, c'est le amour, premier. il y a des moments... Ah non, 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 c'est le premier des premiers. C'est le premier. Comment tu l'as rencontré? C'est mon voise, comme tu le disais tout à l'heure, c'était mon voise. Ouais, ça veut dire voisin. C'était mon voise et nos parents se sont retrouvés dans le même quartier à Kisosso. Et on était, comme je le disais, voisins et il faisait partie des meilleurs joueurs de foot du quartier. Donc on se mettait sur la clôture là-bas pour admirer le show de monsieur. Et il était du genre très réservé, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, donc ça fait qu'il ne s'intéresse pas beaucoup aux gens. Les gens même disent qu'il est gonflé, mais en réalité, c'est de la timidité. Il n'aime pas trop être avec les gens et tout. Et puis, comme on était très jeunes, on allait à l'école à pied pour aller à l'école de Sangwea là et tout. Et les autres, ils comprenaient qu'il y avait un truc qui se passait entre nous. Et souvent, les gens, ils se moquaient de lui. On dit, le mari de Domani, mais ça, il me fait ma journée toute quand on lui dit ça. C'était des coups, c'était des gens, ne me regarde pas, ne me parle pas. Et tout. C'était vraiment disons, entre ados et tout. Et puis après, on est devenus plutôt amis. Et après, ça s'est transformé en une belle petite histoire qui a commencé et tout. Et depuis, oui, on est voilà. Tu ne regrettes pas le fait que ça ne marche pas très bien entre vous aujourd'hui? Je ne le regrette pas pour la simple raison qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Si la vie était linéaire, on n'aurait pas à ressentir beaucoup d'autres sentiments et émotions qu'on peut vivre. Il faut se rendre compte que, et ce que souvent les couples oublient, c'est que chaque 10 ans ou même chaque 5 ans, l'être humain change. On ne change pas dans le mauvais sens, mais l'environnement, le fait de passer à autre chose, le fait de quitter l'école et passer à un mode de vie où tu te retrouves à améliorer tes études à l'université, c'est un autre type de personne que tu rencontres. Il y a beaucoup de choses qui influencent ta manière de voir la vie. De l'autre côté, tu remontes, tu viens encore quelqu'un qui a fini ses études, qui cherche du boulot. C'est une autre mentalité qui se forme. Il faut se réadapter au type de personne que la personne devient. Mais quand vous vous connaissez toute une vie, tu penses que tu as affaire au... Bon, son petit nom, c'est Papy. Tu penses que tu as affaire au Papy d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le même. C'est un homme. Mais est-ce que il y a espoir entre vous, Domani? De l'espoir? Oui. Ben, on a 3 filles. On reste vraiment... Ça ne veut pas dire que vous avez divorcé, c'est juste que vous ne vous entendez pas ou c'est parce que vous avez divorcé? Non, en fait, comment expliquer ça? Séparation de corps? Je sais pas Non, comment je ils ne suis pas mariée, je ne connais pas trop les termes de... Laisse-moi te donner des cours. Séparation de corps, je ne sais pas, divorce ou... Vous êtes à quel niveau? Bon, on est au niveau de repos. Moi, j'appelle ça de repos. Vacances. De vacances, peut-être, je pense. Chacun essaie d'être de son côté. Chacun essaie d'être de son voir côté, comment chacun les essaie choses de se vont. réadapter, chacun essaie de se redécouvrir, chacun essaie en tout cas de faire avec ce qu'il y a. Et c'était une personne qui t'acceptait comme tu étais. Trop mal, parce que c'est quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est mon meilleur ami en fait. C'est l'une des rares personnes au monde qui a toujours cru en moi. C'est quelqu'un qui m'a rarement donné un avis négatif sur ce que je fais. Il a toujours été celui qui me comprend le mieux. Il m'a soutenu à tous les niveaux, il me protège, il veille tellement sur moi et tout, donc ça fait que parfois, pour le taquiner, je dis que c'est mon petit frère. Ouais, donc, mais c'est vraiment quelqu'un d'assez spécial. Et tu étais une femme au foyer quand tu étais avec ton mari? Je ne sais pas ce qu'on appelle femme au foyer, mais femme au foyer, je veux dire qui ne travaille pas. Ou non, ce n'est pas cette femme. C'est-à-dire une femme, déjà tu as des enfants, mais qui s'occupe de son mari, qui fait les petits bons plats. Bon, ce n'est pas que son son style. mari aime. C'est pas son style. C'est le genre, quand il rentre le soir, il n'attend pas à ce que tu le serves. Il va lui-même à table, il se sert, il s'installe, il mange. Quand il finit, il débarrasse. C'est pas le genre de personne qui attend de la femme que quand il vient, on lui envoie de l'eau, lave tes mains, tiens le mouchoir. Non, c'est pas le genre. Il aime bien sa liberté. Il a toujours vécu comme un jeune parce qu'on a grouillé ensemble, on a galéré ensemble. Donc, on n'avait pas vraiment le temps de se dire qu'il faut que je vienne te servir ou qu'il me serve et tout. Non, c'est pas le style qu'on a. Franchement, on a toujours vécu à la maison comme des amis. Et c'est peut-être ça qui fait que ça nous fatigue. On se manque de respect, en fait. Alors, décris-moi un peu la Domani mère, c'est-à-dire avec les enfants, comment tu es. Est-ce que tu taquines beaucoup? Bah, voilà. Tu ris beaucoup? Je ris beaucoup et peut-être que j'ai un défaut dans l'éducation des enfants. J'en oublie que c'est mes enfants, je les prends comme mes sœurs et comme des amis en fait.
C'est le genre, je suis capable de me retrouver avec ma fille et critiquer ma mère. Genre, tu as vu ce qu'elle a fait, tu as vu, laisse-la, faut pas l'écouter. Tu sais le truc. On a ce type de lien. Bon, j'avoue que ma mère me reproche d'être un peu éducative comme mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui frappe pas, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui discute, c'est quelqu'un qui négocie. C'est pas le genre qui va te brusquer, te frapper, t'insulter. Non, non. S'il arrive à ça, moi, peut-être depuis toute petite, je peux dire qu'il ne l'a pas répété devant moi plus de 5 fois. C'est vraiment l'extrême pour que lui, il arrive à ça. Et c'est mon type d'éducation. Je ne suis pas le genre qui frappe, qui humilie l'enfant. J'aime pas qu'on humilie les enfants. Pour moi, il faut leur parler, il faut leur donner des raisons de se respecter, de croire en eux et d'être en mesure d'avoir surtout la peur et de ne pas développer la peur de me parler. Ça, j'en ai peur. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que les enfants rencontrent, surtout en Afrique. Traumatisme. Ils sont dans leur coin, ils cherchent de l'aide ailleurs. Et après, ces personnes, si ces personnes ne sont pas des personnes qui ont le sens de la valeur, on peut les désorienter. Et ma grande sœur aînée nous a toujours dit qu'il faut apprendre tes principes à l'enfant avant qu'il n'ait 10 ans. Donc, il faut être le plus proche de l'enfant avant 10 ans. Comme ça, c'est le genre, quand il passe les 10 ans, comme je suis en train de le faire maintenant, chaque fois qu'il y a un truc, papa m'a dit, maman m'a dit, parce que faire ça, voilà, comme ça, il a au moins un repère. Il y a beaucoup plus de conseils que de... J'aime pas frapper. Du genre de dire, ne fais plus ça, tu fais ça, tu... Non, c'est pas mon style. Moi, je trouve que c'est pas une éducation... Bon, il faut savoir aussi que nous, les enfants africains, là, parfois, il faut nous frapper, hein. Mais je me dis que c'est improductif. Et moi-même, je peux en témoigner parce que ma mère est quelqu'un qui est très sévère. Son éducation, je l'avoue que ça a été correct pour nous parce que éduquer des filles, c'est très dur, surtout dans notre environnement. C'est très difficile. Il faut donc aussi parfois qu'il y ait une part de peur. Mais je pense que parfois, la peur est improductive pour les filles. Elles ont plus besoin de refuge. Il faut avoir un endroit où parler. Alors, Domani, on reste toujours avec toi. S'il te plaît. Tu es du genre nerveuse ou calme, c'est-à-dire? Je crois que je suis très loin d'être quelqu'un de calme. C'est pas mon truc. C'est-à-dire, quand tu es face à une situation, ouais, tu gardes ton sang-froid ou tu réagis directement? J'ai beaucoup évolué dans ce sens. Je suis quelqu'un d'impulsif. Je ne suis pas hypocrite. Quand ça m'énerve, je le dis. La preuve, tout à l'heure, ta maquilleuse, elle a ouvert la porte, elle m'a fait « Ils sont à l'intérieur ». Je m'en vais chez moi alors. Je suis impulsif, je suis colérique. Mais je pense que, comme je le disais tantôt, on apprend avec le temps à se maîtriser, à se rendre compte que c'est pas partout l'énervement te permet d'avancer. Donc, mieux vaut te calmer, laisser passer l'orage et avancer. Donc, j'apprends franchement à me contenir face à une situation. Mais de nature, je suis quelqu'un de colérique. Est-ce que tu sais cuisiner? Ah oui, je sais cuisiner. Ma belle-mère m'a appris à cuisiner. Ma mère n'a pas réussi à ce niveau parce que elle-même, elle cuisine très bien, mais elle n'aime pas trop faire la cuisine. Et pendant que tu choisis entre aller lire et aller à la cuisine, donc je courais vers les livres rapidement. Cuisiner, oui, je sais bien cuisiner. Mais c'est un exercice que j'aime pas. Pourquoi? Parce que chacun a ses centres d'intérêt. J'aime dessiner, j'aime pas cuisiner. Je préfère m'occuper, par exemple, de faire un petit nettoyage, rangement et tout. Mais si tu me demandes de cuisiner, je ne suis pas à l'aise avec l'exercice. Alors, tu es plutôt femme, disons, classe, maquillage, au talent, costume. Comme je décris, en fait, je décris. Peut-être que je suis en train de me décrire. Et bling bling, ou femme, vite fait, pantalon, basket, t-shirt. Et je m'en vais. Ou ça dépend des situations. Bon, disons que ça dépend des situations, mais en réalité, je ne suis pas le type qui aime les talons. D'abord, je suis courte, c'est vrai que j'ai besoin des talons, mais c'est pas mon style, j'aime pas trop. Je marche vite, ça fait que je me gêne quand j'ai pas l'occasion d'être en mesure d'être rapide. Il y a des anecdotes par rapport à ça que j'aimerais bien partager avec toi et qui fait que je répète aux gens, franchement, il faut rester soi-même. Il faut amener les gens à t'accepter tel que tu es et on passe parce que et je me souviens quand j'arrivais au gouvernement, j'étais tout pantalon, jupe courte. Franchement, quelque chose qui peut me permettre de marcher vite. Et j'arrive là, on me dit non, tu ne t'habilles pas de façon ministrable. Et ceux qui me le disaient, souvent je posais la question, ton père a été ministre, il dit non, ta mère non, ta grand-mère non. Comment tu sais comment un ministre s'habille? Donc, ça veut dire qu'à la base, les gens, ils ont juste un catalogue. Ils n'ont pas l'habitude de voir un jeune qui est responsable selon eux. Donc, par conséquent, il faut avoir. Quand j'ai commencé à porter des boubous brodés, on dit, je vois dans les commentaires Facebook, elle a commencé à voler notre argent pour porter le bazar. J'ai dit, ah. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que je porte? C'est avec cette petite histoire, on va faire notre rubrique J'avoue tout et puis on se retrouve juste après.
Alors, nous sommes toujours avec toi, Domani Doré, femme politique que tu es. Cette fois-ci, on va aller avec la rubrique J'avoue tout, comme je l'ai dit. C'est une rubrique où tu as ce petit panier en face de toi. Tu vas piocher 5 questions. Quand tu pioches une question, tu réponds et tu passes à la deuxième question. Ce sont des questions qui ne sont pas très, très gentilles, mais j'espère qu'après, ici, tu ne vas pas me boxer. On y va. Juste là. C'est quoi une journée parfaite pour toi? Yes. Pour moi, une journée parfaite, c'est vraiment le privilège de se réveiller le matin et de pouvoir remercier Dieu, de voir mes enfants à côté couchés et de peut-être rentrer le soir et les revoir. Et je pense que tout le reste, c'est une grâce déjà que de vivre une matinée. Voilà. On y va sur la deuxième question. Tac, tac, tac. Et tu ne mélanges pas, tu prends comme ça. OK. Si j'avais la possibilité de rencontrer ton meilleur ami, que me dirait-il de toi? Bon, je crois que ma meilleure amie ou mon meilleur ami, je crois que j'en ai presque 2 peut-être. Ce qu'ils me diront ou ce qu'ils vous diront, c'est que je suis quelqu'un de très amusant. Je m'amuse beaucoup, j'adore faire rire mes amis. Je suis quelqu'un de très rigoureux et j'embête vraiment. J'embête parce que quand je sais que ce qui te fait sortir de ton confort, dès que je m'accroche à ça, je suis quelqu'un qui va te le rappeler tout le temps. C'est peut-être ça et quoi. Je ne suis pas sûre que je sois méchante, non. Non. Voilà. Je peux? Oui. C'est la troisième question. Si tu pouvais retourner dans le passé, que changerais-tu? Rien du tout. Rien. Rien. Tu ne regrettes rien. Rien. Tu ne veux rien changer. Ah non, je ne veux rien changer. J'ai eu la meilleure des familles que je n'ai pas choisie puisque Dieu m'a fait arriver dans cette famille. J'avoue que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose que j'ai envie de changer de mon passé. Non. C'est la dernière question. Non, l'avant-dernière. D'accord. Slip ou caleçon? Il y a une différence? Oui. À mon avis, non. C'est la même chose, non? Est-ce que c'est à moi de répondre à la question? Ah ben je sais pas parce que la question me paraît la même. Slip ou caleçon, c'est la même chose. Slip, caleçon, c'est la même chose. Ah, ou bien, à moins que peut-être slip ou caleçon ou string. Mais disons Slip. caleçon. Slip, il y a beaucoup de différences. D'accord. Mais caleçon, c'est boxer? Oui. Ah d'accord, disons caleçon. Caleçon. Ouais. Okay. Que changerais-tu sur toi? J'aurais aimé avoir de grosses fesses. Ah oui! Ah mais je te jure. Quand je regarde mes sœurs, je dis que la nature n'est pas juste. Pourquoi? Je ressemble à mon père. Elles ont des formes et moi non. Franchement, si je pouvais changer quelque chose, j'aurais de grosses fesses. Ah oui, Ouais. juste ça. Juste ça. Malheureusement, j'ai peur de faire des implants. Ah oui, ça, je changerais ça. Alors, c'était la petite rubrique qui essaie de toujours faire sourire les invités. Ça te permet donc de détendre. Merci beaucoup, Domani. On va continuer avec notre interview à nous. Et quel est ton plat préféré? Ah, ça, c'est ambigu. La bouillie au coco. Une bouillie de riz? Bouillie de riz au coco. J'aime beaucoup. Mais c'est bizarre, j'aime tout ce que mon père aime, en fait. Sauf les femmes. C'est son plat préféré. Mon père adore la bouillie et chez nous, en famille, on a plusieurs types de bouillie de riz qu'on fait. Il y a il y a un plat qui est typique de mon ethnie qui est Konon. Beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'on confond Guerzé, Pelé et Konon. On appelle tout ça Guerzé, mais en fait, ceux qui sont de Lola, c'est des Konons. Et on a une seule préfecture en Guinée, c'est Lola. Okay. On ne retrouve que là-bas. Et donc, on a un plat typique de bouillie qu'on fait à base de riz et d'huile rouge. Tu t'imagines la bouillie avec de l'huile rouge, avec du bonga parfois, du sel et tout. C'est très bon. On appelle ça manabara. Manabara, d'accord. Yeah. Donc ça, c'est un type de bouillie que j'aime bien. Et de l'autre côté, vous avez la bouillie au coco. Vous faites la bouillie de riz comme vous avez l'habitude de faire. Tu râpes le coco, tu extrais le lait et en préparant, vous mettez ce lait. Oh, ça doit être mortel. Ah, c'est mortel, ma chère. Si je te dis que j'aime, dis-toi que c'est mortel. Domani, c'est quoi ton rêve le plus fou dans ta vie? Mon rêve le plus fou?
Être président de la République. Comment tu as deviné? Parce que tu es politique. Tu es politique, tu ne fais pas la politique pour accompagner les gens quand même. Tu fais de la politique pour que... Moi, j'appelle ça pas un rêve. Pour moi, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qui attend de se réaliser. Donc, pour moi, c'est un but. Je dis souvent aux gens, quel est ton but ultime? Et on nous a éduqués à ne pas dire ce qu'on veut avoir demain. Et mon père n'a pas dit ça. Mon père dit, il faut rappeler. Parce que, comme la religion le dit, si on ne sait pas ce que tu veux, même Allah te dit, exprime tes vœux et je t'accompagne. Je t'accompagne. Et donc, pour moi, c'est un but ultime pour moi dans ma carrière de femme politique, d'un jour diriger en tout cas la Guinée. La Guinée. Ouais. Et tu as un pays de rêve? Un pays que tu as... La Grèce. C'est la Grèce. Tu n'y es jamais? Jamais. parti. C'est le pays qui me fait rêver en raison de tout ce que j'ai appris en philosophie sur la Grèce antique. Et ça fait que je ne veux même pas y aller pour ne pas que j'ai un désenchantement. Ce que j'ai de la Grèce dans la tête, je préfère garder ça. Ça fait que même quand je vais en Europe, j'y vais pas. En Grèce? Non. Tu laisses? Je laisse, parce que je veux garder cette image. Et quelle est la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie? C'est-à-dire, même quand tu penses à ça, tu fais « Tiens, j'ai fait ça ». Tu vois un peu ce sentiment? Ce sentiment de l'avoir fait. De l'avoir fait. À la base, j'ai une vie de découverte. Je suis toujours en train d'aller là où on ne m'attend pas. C'est pourquoi, vous savez très bien, je suis pratiquement Madame l'audacieuse. Et donc, pour moi, tous les événements de la vie doivent être vraiment machin. Et ça, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, j'ai du mal à trier au point de te dire quelque chose. C'est difficile pour moi. Est-ce que tu as eu une grosse déception dans ta vie? Une grosse déception? Une déception qui te transforme peut-être pendant 1 jour ou 2 jours, où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. C'était une fois arrivé. Que ce soit côté amour, côté profession, côté famille, dans ton quotidien ou dans ta vie. Je vois le type. En fait, comme n'importe qui, lorsque tu n'as pas les réponses à des questions, ça te ronge. C'est difficile d'appréhender la chose. Et peut-être que c'est hier encore que j'en parlais à ma petite sœur Baby, on parlait de ça. Vous vous rappelez que nous avons passé les élections présidentielles en 2015. En 2015, et avant ça, j'avais conduit les élections en tant que directrice de campagne communale, qui était une grosse responsabilité à cet âge, à Matoto. J'ai accompagné mon candidat TOS. Et vous vous rappelez que le RPG Arc-en-Ciel avait perdu à Matoto. Je n'ai pas accepté l'annonce de cet échec à l'époque. Je suis même allé jusqu'à la cour, seul dans ma voiture, là, en pleine nuit, pour aller suivre le juge décider au dernier recours. Et quand j'ai entendu que Matoto revenait à l'UFR, je suis rentré en pleurant. Jusqu'ici, ça m'a rongé. Et je m'étais promis, en tout cas, que je ferais gagner mon prochain candidat. Et c'est pourquoi, pour les communales, lorsque TOS s'est retrouvé au 2e tour pour être élu maire de la commune, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il gagne, parce que ça m'était là, c'était resté là en 2013. Il fallait que je relève ce défi. Et je suis très heureuse de le voir aujourd'hui diriger la mairie, parce que c'est ma victoire. Alors, j'aimerais aujourd'hui que tu me décris quelque chose. Tu as été ministre, n'est-ce pas? Quand on est ministre, on veut peut-être faire beaucoup de temps dans notre poste. Comment tu étais le jour où tu as entendu le décret qui ne faisait plus de toi ministre? Comment tu étais? Quel était ton sentiment? Tu t'y attendais ou c'était une surprise? J'aurais aimé que les autres en parlent parce que j'ai eu le privilège, peut-être que d'autres n'ont pas eu, et ce que beaucoup de Guinéens ne savent pas peut-être, c'est que vous prenez des gens qui sont ministres actuellement, vous avez leurs papas qui ont été peut-être ministres au temps du feu président Maître Sékou Touré ou du feu président Lansana Conté. Nous sommes l'une des rares familles où le père et la fille ont servi sous l'ère d'un même chef d'État. Et donc mon père, comme vous le savez, avait été ministre de la communication dans le premier gouvernement dès après les élections de 2010, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication. Et ça fait que j'ai rapidement pris des marques par rapport à ce que c'est qu'être un ministre. C'était la première fois qu'il devenait ministre. Et c'est quelqu'un qui est pratiquement mon second meilleur ami. Donc on passe beaucoup de temps ensemble, on échange beaucoup sur le plan politique. Et je me souviens quand lui, il a quitté le gouvernement, les gens étaient, moi-même, j'étais énervé. J'ai dit, mais pour le cadre que je connais, je ne peux pas comprendre que le président se défait d'un cadre pareil. Maintenant,
Et il m'a fait, Domani, nous avons affaire à un coach. C'est lui qui sait le type d'équipe qu'il veut face au match en cours. C'est lui qui fait son classement. Et en fonction de ça, vous êtes dans l'obligation de respecter son classement. Sinon, ce ne serait pas un coach. Et surtout, il a répété une phrase que je répète très souvent, c'est que servir son pays, ce n'est pas seulement du haut d'un fauteuil de ministre. À tous les niveaux, on sert son pays. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, j'avais ça dans la tête. C'était comme si j'avais fait une purge. Mais bizarrement, pour mon entourage qui me connaît, j'ai dit que la seule chose qui fait que Allah existe, c'est dans le miracle. C'est quand tu te retrouves dans une situation extrême, difficile, où tu te dis qu'il n'y a pas de porte de sortie, que tu te rends compte que Dieu existe. Et tu te fais « Waouh, merci Allah ». C'est la même chose dans mon cas et le cas des chefs d'État. Un président, si c'est quelqu'un qui doit agir comme n'importe quel humain, ce n'est pas un chef d'État. Le chef d'État doit surprendre à tous les niveaux. Il doit être au-dessus de la moyenne. Il ne doit pas être comme tout le monde. C'est pourquoi quand je m'attendais à mon départ, parce que je me suis dit, je suis la plus jeune, j'ai fait de mon mieux pour remplir mon rôle, en tout cas en tant que ministre. La ville qu'on m'a confiée pour les élections de 2015, j'ai remporté les élections là-bas. Tout était fait pour que je retourne au gouvernement. Mais si le président de la République, qui n'est pas un humain comme nous tous, décide de me faire partir, il y a bien une leçon à apprendre de ça. C'est ce qu'il faut voir. C'était à l'instant T que tu t'es remise ou... À l'instant T, en fait, je quittais le bureau en fait quand le décret est passé. Tu ne savais pas? Je ne savais pas, je quittais le bureau. Et ma mère, qui suit le journal pour moi tous les jours pratiquement, c'est mon reporter. Moi, je ne suis pas. Elle m'a appelé, elle m'a fait, parce que je savais quand même que le gouvernement allait être renouvelé. Et elle m'a appelé, elle m'a fait, ton nom n'est pas dedans, c'est un homme qui te remplace. J'ai dit, ah, Dieu merci. Tu te sentais déchargée ou déçue? Pas déchargée. Je me sentais, je me suis dit que sincèrement, ce à quoi je m'attendais à arriver, je dis waouh, le professeur Alpha Condé, ce n'est pas un humain comme les autres. Il faut franchement avoir du courage pour faire ça. Et vous avez de bons rapports actuellement? Trop bons rapports. Tu comptes toujours revenir ou... Il y a une chose qu'il faut que je te dise. Je disais à l'époque que quand je suis arrivée au gouvernement, je n'ai pas choisi. On ne m'a pas demandé mon avis. Je l'ai appris comme tout le monde que je rentrais dans le gouvernement. C'était un privilège donc. Ça veut dire qu'il y a des raisons qui l'ont amené à m'amener là. Et je m'étais promis quand même que si je devais retourner dans le gouvernement, cette fois-ci, c'est moi qui choisis où je vais. Avant de conclure l'émission, Dominique, qu'est-ce que tu fais d'autre à part la politique? C'est une très belle question parce qu'à la base, je suis enseignante et deuxièmement, je n'ai jamais voulu être fonctionnaire. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le suis pas. J'ai évolué dans le secteur privé. Depuis l'université, j'ai créé ma première entreprise dans la décoration de mariage. Et après, avec mes sœurs, on s'est retrouvés dans l'agriculture et l'agrobusiness. Par ailleurs, je suis associée dans une boîte de communication, un cabinet en réalité, où nous développons beaucoup de choses sur le plan, en tout cas, communicationnel, mais beaucoup plus sur l'institutionnel. Voilà, c'est des choses qui me permettent de garder le minimum de dignité en politique. Alors, tu gardes toujours la petite fille Domani que tu étais ou tu es cette personne qui a les coups durs de la vie? Je dis qu'il ne faut pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. J'avoue que je suis de ceux qui ne peuvent pas en vouloir à Dieu. J'ai trop de chance, je le dis tout le temps. Et avec mes sœurs, on se le répète tout le temps. On a tellement de chance. Aucune d'entre nous n'est malade. Aucune d'entre nous ne porte un handicap. Aucune d'entre nous n'a un enfant malade, pour celles qui ont déjà des enfants. Sincèrement, on n'a pas à se plaindre. Et les coups, pour moi, c'est normal. J'ai fait le choix d'une vie qui m'oblige à faire de plus grands sacrifices. Donc, ça fait que quand je n'ai pas de coups, quand il y a des situations tranquilles, je me dis que ça ne va pas là. Pour faire simple, le matin, quand je me réveille, je vais sur Facebook, je ne vois pas sur 100 bons commentaires, je ne vois pas 50 injures, ça veut dire que je ne fais rien. Ça m'énerve. Ah non. J'aime ça parce que, ça, comme on le dit, on ne jette pas cailloux là où il n'y a pas de fruits. C'est parce qu'il y a des fruits dans le manguier qu'on jette les cailloux. Donc, ça me montre que ce que je suis en train de faire en vaut la peine. Ça touche des gens, ça impacte des vies. Certes, négativement pour d'autres qui pensent que de ne pas être de la même opinion que toi, ça veut dire que tu es son ennemi. Mais il y a des personnes fabuleuses qui te témoignent tellement d'affection pour ce que tu es, qui te remercient parce que ça leur donne le courage d'exister, de se dire que c'est possible. Et c'est tout le but d'une vie. C'est ce qui va mettre fin à cette émission, Domani. Ça a été un très grand plaisir d'échanger avec toi, de connaître la personne que tu es réellement, pas cette personne de la scène politique, Domani ici, Domani ça, mais ça c'est la pure Domani qui vient de chez elle,
qui sort son âme d'enfant, qui sort ses plus beaux souvenirs, qui nous parle des choses qu'elle n'en parle pas tout le temps. Et ça a été un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau, en espérant qu'on se rencontrera dans de très bonnes conditions et dans l'avenir, et que tu réaliseras tout ce que tu as dans ta tête comme vœu, comme rêve. Je sais que c'est déjà beaucoup. Si on doit les mettre dans cette maison, peut-être ça va remplir la maison, sûr, le quartier, la concession, tout le pays. Et voilà, c'est la fin de votre émission L'Aparté. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin sous la réalisation de Mamadou Boy. On espère vous retrouver très très bientôt sur Guioma TV dans la même émission à la même heure. Portez-vous bien, au revoir.